C'est aussi un problème de biodiversité puisque le frelon asiatique se nourrit plus ou moins de tout ce qu'il trouve comme insecte. C'est un problème aussi de santé publique puisque on trouve de plus en plus de nids qui se trouvent à hauteur d'homme. Ici donc vous avez un petit cône de capture calibré pour ne laisser entrer que les frelons asiatiques. Alors il y a d'autres trous plus petits qui permet aux insectes non ciblés de pouvoir s'échapper. Dans le pot, on y met soit de la sciure, soit éventuellement une éponge qui sert d'absorbant. On y verse ensuite un mélange qui est fait de 1/3 de grenadine, 1/3 vin blanc, 1/3 bière. Et bon, la sciure ou l'éponge permet justement de ne pas avoir de piège à noyade pour éviter que les insectes pris puissent en sortir facilement. Le frelon asiatique se nourrit plus ou moins de tout ce qu'il trouve comme insecte. C'est facile, quoi. Ils viennent, ils n'ont qu'à attendre devant les ruches, ils font du vol stationnaire et souvent les abeilles qui reviennent à la ruche se font attraper par les frelons et ils les ramènent au nid pour nourrir les larves. Vous avez de toute façon des nids primaires qui en général sont souvent dans des cabanons de jardin, dans des maisons d'enfants, sous une corniche, donc c'est relativement dangereux. On est arrivé, je pense, sur la commune d'Uccle à une centaine de nids répertoriés à Uccle en 2023. Actuellement, on a une centaine de personnes qui sont intéressées, qui ont répondu présent pour cette action. Le principe, ce serait d'avoir le maximum de communes qui participent. C'est pour ça qu'on a créé aussi des groupes Vespa Hunter, suivis du code postal de la commune. Si on fait ça dans son coin, à Uccle, il y aura des nids juste à côté. Ils reviendront de toute façon, quand il n'y a plus de place à côté, ils vont revenir chez nous. Donc il faudrait le faire à grande échelle, quoi.